Tu es étudiant et tu souhaites devenir auto-entrepreneur en 2024, en fin d'année ou en 2025. Je t'explique dans cette vidéo comment devenir auto-entrepreneur. Tu verras, c'est vraiment très simple, très rapide et je te recommande vivement d'utiliser la plateforme Legal Place. Alors tu peux devenir auto-entrepreneur tout seul sans passer par la plateforme Legal Place, mais ça va te prendre plus de temps. Il faut avoir des connaissances juridiques, fiscales, même sociales pour t'épargner les erreurs. Et il y a un risque de rejet du greffe si tu remplis mal le formulaire d'immatriculation d'auto-entreprise. Donc si tu ne connais pas trop les règles fiscales, juridiques, comptables et sociales, je te recommande de passer par Legal Place. Ça coûte très peu cher et c'est une plateforme qui est très réactive, très simple, intuitive, qui va te permettre de déclarer ton activité d'auto-entrepreneur facilement en quelques minutes. Et ce qui est bien, c'est que tu recevras ton cabis et ton numéro de SIRET quelques jours après cette déclaration sur le site Legal Place. Alors la première chose, tu vas sur le site Legal Place, les liens sont dans la description en premier commentaire épinglé de cette vidéo. Tu cliques sur Créer mon entreprise. Alors en fonction de l'activité que tu veux faire en tant qu'étudiant, eh bien, tu dois choisir le type d'activité. Donc tu peux être coursier à vélo. Moi j'ai fait une vidéo là-dessus pour devenir coursier à vélo. Tu peux aller la consulter, coursier Uber Eats, peu importe la plateforme que tu utilises, c'est valable, c'est la même chose. Donc n'hésite pas à aller consulter cette vidéo si tu veux devenir coursier, VTC. C'est facile, rapide et j'ai fait une vidéo spécifique à ce sujet. Donc là, je vais partir du principe que tu es étudiant et que tu fais tout simplement de la vente en ligne, d'accord, du e-commerce en ligne pour arrondir tes fins de mois et payer tes études. Donc on va cliquer sur vente en ligne ici. Je pars du principe que tu lances ton activité seul en tant que micro-entrepreneur. Donc là, il nous propose de créer une SASU, une URL, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est créer une micro-entreprise. Donc on va mettre « Je souhaite opter pour une micro-entreprise ». Là, il te demande quand tu souhaites démarrer ton activité, donc dès que possible. Il te demande si tu as déjà été auto-entrepreneur, donc là, moi dans mon cas, je vais mettre non. Il te recommande à nouveau de créer une SASU, mais là, tu n'as pas besoin. Tu mets créer une micro-entreprise, c'est suffisant. Et là, pour la domiciliation, il te demande si tu veux domicilier ton entreprise chez toi, ton domicile personnel, ou tu peux opter aussi pour un service de domiciliation à Paris pour avoir une adresse prestigieuse et payer moins de CFE, qui est la cotisation foncière des entreprises. Donc là, je vais partir du principe qu'en tant qu'étudiant, je vais me domicilier à mon adresse personnelle, je ne vais pas rajouter des frais pour la domiciliation. Là, on me demande de choisir mon domaine d'activité, donc moi, c'est de la vente en ligne que je fais en tant qu'étudiant. Tu renseignes ton identité, Monsieur Arnaud Bouteleux, continuer, tes coordonnées, tu mets ton adresse mail, ton numéro de téléphone. Et là, on te demande qu'est-ce que tu recherches. Est-ce que tu souhaites une solution tout en un, création, micro-entreprise, compta, banque? Ce n'est pas nécessaire. L'objectif, c'est juste immatriculer ton activité de micro-entrepreneur. Donc, tu vas cliquer sur la première option, lancer mon activité en déléguant toutes les démarches de création. On fait continuer. Donc là, il te propose différents tarifs. Le tarif de base coûte 59 € hors taxe pour une création micro-entreprise. Tu as le tarif express 24 heures et l'ultime 24 heures avec le compte professionnel et la domiciliation à Paris. Là, ça coûte un peu plus cher. Moi, ce que je te recommande, si tu peux bénéficier de l'ACRE, qui est l'aide à la création et à la reprise d'entreprise, c'est une baisse de cotisation sociale les 12 premiers mois d'activité. Si tu peux bénéficier de cette aide, je te recommande de choisir l'option Express 24 heures en sachant que ce sera plus rapide. Tu recevras ton cabis, ton numéro de SIRET plus rapidement et ça coûte 99 € hors taxe. Si tu ne peux pas bénéficier de l'ACRE parce que tu ne remplis pas ces conditions, eh bien tu choisis l'offre standard à 59 € hors taxe. Ce qui est bien avec l'Express 24 heures, c'est que Legal Place donc, fait toutes les démarches de création de l'auto-entreprise. Tu as une garantie anti-rejet du greffe et tu as une assistance juridique illimitée. Et il s'occupe également de toutes les démarches liées à l'ACRE avec l'URSSAF. Donc tu n'as pas à le faire par toi-même. Donc ça, c'est quand même très très intéressant. Il y a des formulaires à remplir et à envoyer à l'URSSAF rapidement. Donc ça t'épargne du stress, ça t'épargne cette formalité qui peut être fastidieuse. En sachant qu'en tant qu'étudiant, normalement, tu peux bénéficier de l'ACRE. En général, c'est possible. Mais il y a une demande papier à faire, ce n'est pas automatique.
Donc là, moi, je suis intéressé par la formule Express 24 heures. Ce qui m'intéresse dans cette formule, c'est plus l'assistance pour l'obtention de l'ACRE. Et j'ai aussi l'assistance juridique illimitée qui m'intéresse. Donc je vais choisir le pack Express 24 heures. Là, il me propose la domiciliation à Paris. Je ne suis pas forcément intéressé, je suis étudiant, j'ai pas un gros budget. Mais voilà, si tu veux vraiment te domicilier à Paris, c'est possible. Ça coûte à peu près entre 200 et 250 euros annuels. Mais ça te permet de payer moins de CFE. Tu peux économiser jusqu'à 1000 euros de CFE par an. Voilà, si tu es vraiment intéressé pour te domicilier à Paris, pourquoi pas. Sinon, c'est pas grave. Là, moi, je vais mettre peut-être plus tard parce que je ne suis pas intéressé par ça pour l'instant. Le compte pro sécurisé, donc tu peux faire appel à Legal Place également, ou tu peux souscrire un compte pro sur une autre plateforme. Donc ça, c'est toi qui vois. Moi, je ne suis pas intéressé par ça. Donc là, j'arrive sur le bon de commande. Donc comme on peut le voir, ma création de micro-entreprise en tant qu'étudiant va me coûter 118,80 euros TTC. D'accord ? Donc c'est un tarif qui est assez intéressant. Et avec mon code de réduction Arnaud15, tu vas pouvoir bénéficier de moins 15% sur le total des frais de création. Donc là, tu ajoutes ton code de réduction ici. Tu cliques sur micro-entreprise. Tu ajoutes le code de réduction Arnaud15. Et tu bénéficies de 15% de réduction sur la valeur hors taxe. D'accord ? Ce qui fait que tu as un coût à 101 euros au lieu de 119 euros. Donc c'est une réduction qui est intéressante. Finalement, ta création de micro-entreprise avec la demande de l'ACRE qui se fait en express 24 heures te coûte 101 euros, soit rien du tout. Il s'occupe de toutes tes démarches, tu n'as rien à faire et tu reçois ton numéro de SIRET, ton CABIS, voilà, dans quelques jours, peut-être même dans la semaine si tu le fais en début de semaine. C'est très très rapide et tu pourras démarrer ton activité de e-commerce en ligne rapidement. Donc là, on va te demander de payer ce montant-là. Donc tu renseignes tes codes de carte bleue, tu payes et après tu vas arriver sur un questionnaire. Et c'est sur ce questionnaire-là qu'il faudra que tu renseignes les détails de ton activité, etc. Donc là, je vais te détailler ce qu'il faut remplir sur le questionnaire. Donc la première chose qu'on va te demander, c'est si tu as déjà exercé une activité précédemment en tant que micro-entrepreneur. Donc aux premières questions, tu vas répondre non, puisque tu n'as pas exercé d'activité en tant qu'étudiant. Je pars du principe que c'est ta première activité en tant que micro-entrepreneur. Donc tu réponds non aux premières questions, à savoir si tu as exercé une ancienne activité. Il te demande si tu as été également gérant majoritaire de SARL, EURL, tu mets non. Ensuite, on va te demander également voilà, ton identité, tes coordonnées. Donc tu renseignes ton nom, prénom, adresse, etc., etc. On va te demander également la domiciliation. Est-ce que tu souhaites te domicilier via Legal Place ou pas ? Comme on a choisi l'option de domiciliation à domicile, à l'adresse personnelle, il faut que tu coches l'option domiciliation à mon adresse personnelle. À moins que tu souhaites la domiciliation avec Legal Place. Et à ce moment-là, tu laisses cocher l'option domiciliation via Legal Place. Ensuite, et c'est le plus important, on va te demander le type d'activité que tu exerces. Donc ça, c'est important pour le code NAF, pour le numéro de SIRET. Là, il faut que tu renseignes que tu exerces une activité de commerce en ligne, e-commerce. D'accord ? Alors, si tu exerces une autre activité en tant qu'étudiant, eh bien, tu as le choix. Hein. Tu peux mettre service à la personne, restauration, informatique web. Si tu fais du consulting informatique, ce sera informatique web. Si tu fais tout simplement de la formation ou de l'enseignement, voilà, ce sera cette catégorie-là. Si tu fais coursier-livreur, ce sera coursier-livreur. Voilà, tu as toutes les options. Les options principales d'activité sont ici. Donc tu choisis ton activité. C'est important de renseigner la bonne catégorie. Alors si tu fais du commerce en ligne, du e-commerce, là il faudra que tu renseignes le type de produit que tu vas vendre. Et donc, par exemple, si tu vends des vêtements, équipements, accessoires de sport, il faudra cocher vêtements, équipements, accessoires de sport. Si tu vends des jeux, jouets, voilà, tu regardes ta catégorie et tu mets les produits que tu vas vendre. C'est important pour le code NAF et pour le type d'activité que tu exerces. Ensuite, tu as l'estimation de CA. Donc ça, c'est vraiment un estimatif. Je te recommande de mettre entre 10 000 et 40 000 euros. C'est une estimation, ça a un impact sur rien du tout. C'est à titre informatif. Tu peux également choisir d'ajouter une seconde activité. Si tu exerces une seconde activité en micro-entreprise, tu peux en mettre plusieurs. Donc, il faudra renseigner la catégorie de l'activité. Et voilà, donc tu peux ajouter une seconde activité sur ta micro-entreprise. Ensuite, tu arrives à la domiciliation Legal Place.
Donc là, c'est si tu as opté pour l'option domiciliation avec Legal Place. Si ce n'est pas le cas, tu ne seras pas concerné par ce formulaire-là. Si tu es concerné par la domiciliation Legal Place, tu mets que ton courrier doit être réexpédié chez toi, à ton domicile. Tu laisses l'option non quand il te propose de t'envoyer par voie postale tous les originaux des courriers. Tu n'as pas besoin que le scan, c'est nécessaire. Le scan des courriers sensibles, c'est important, mais le reste, on s'en fiche. Et il te demande si tu souhaites bénéficier de 15% de réduction pour le paiement annuel. Donc là, oui, tu prends l'abonnement annuel, je te le recommande si tu te domicilies via Legal Place. Si ce n'est pas le cas, tu n'auras pas ce formulaire à remplir. Ensuite, important aussi, le régime social. Donc là, il faut renseigner le numéro de sécurité sociale par rapport à ton régime social actuel. Donc là, j'ai coché le régime général de la sécurité sociale, mais pour toi, normalement, en tant qu'étudiant, tu seras au régime étudiant. Donc il faudra que tu coches bien le régime étudiant. Si ce n'est pas le cas, tu coches le régime correspondant. Mais en général, en tant qu'étudiant, on est au régime social étudiant. Après, ils peuvent te demander est-ce que vous resterez simultanément salarié, retraité, etc. Donc là, je pars du principe qu'en tant qu'étudiant, tu n'as pas d'autre activité. Après, tu peux être aussi salarié, micro-entrepreneur et étudiant, avoir 3 statuts. Si tu es salarié, normalement, tu dépends du régime général. Donc il faudra cocher le régime général de la sécurité sociale, cocher salarié. Et tu pourras exercer ton activité de micro-entreprise, même si tu es salarié et étudiant. Tu pourras cumuler tous ces statuts. Mais pour la majorité des gens en tant qu'étudiant, ce sera cocher la case régime étudiant et non, je n'aurai aucune autre activité et statut. Sur la partie cotisation sociale, en tant que micro-entrepreneur, tu dois payer des cotisations sociales sur ton chiffre d'affaires réalisé mensuellement. Et ce que je te recommande, c'est de payer tes cotisations sociales chaque trimestre parce que ça t'évite de passer du temps à faire les déclarations URSSAF. Donc tu laisses l'option cocher par défaut tous les 3 mois, en sachant que pour ton activité, pour les activités de vente de marchandises, ce sera un taux de cotisation à 12,8% et pour les prestations de services, c'est 22% de cotisation. Et avec l'ACRE, tu bénéficieras de 50% pendant 12 mois, 50% de réduction de cotisation sociale. C'est quand même intéressant. Au lieu de 22% sur les prestations de services, tu paieras 11% de cotisation sociale la première année. Et sur les ventes de marchandises, ce sera 6,4% au lieu de 12,8%. Donc c'est quand même intéressant, l'ACRE. Après, sur l'assurance professionnelle, tu peux souscrire à une assurance professionnelle. Après, tout dépend de ton activité. Là, il te propose de souscrire à une assurance via Legal Place. Moi, j'ai mis non à cette option parce que je ne suis pas intéressé. Si je souscris à une assurance pro, ce sera plus tard ou je le ferai soit sur Legal Place, soit sur une autre plateforme. Donc, vous mettez non à cette question-là. Ensuite, il vous demande les remarques éventuelles. Donc là, vous ne renseignez rien du tout, c'est facultatif. Et vous mettez comment vous avez connu Legal Place, donc par rapport à ma vidéo YouTube, le bouche à oreille, Instagram. Voilà, vous mettez l'endroit où vous avez connu Legal Place. Alors ensuite, on va vous demander de signer les formalités. Vous avez rempli votre questionnaire, il est complété. La domiciliation, c'est si vous voulez vraiment vous domicilier via Legal Place. Vous devrez finaliser votre inscription en signant en ligne le contrat. Si vous domiciliez via Legal Place, sinon il n'y aura pas cette partie à remplir. Et vous aurez les justificatifs à fournir à Legal Place, à renseigner. Les justificatifs qu'ils vous demandent, c'est un justificatif d'identité, donc carte d'identité, passeport, etc. Et ils vous demandent également un justificatif de domicile. Ça peut être une facture d'électricité, d'eau, Internet, dernier avis d'imposition, etc. Donc vous envoyez tout ça au format PDF, puis par la suite vous signerez votre formalité et voilà, Legal Place s'occupera de toutes les démarches pour vous. Vous recevrez votre cabis, votre numéro de SIRET et votre demande d'ACRE sera faite dans des délais records. Donc c'est une formalité qui est vraiment simple à réaliser. Vous pouvez le faire tout seul sur le site du guichet unique. C'est pas ce que je recommande parce qu'il y a un risque d'erreur, il y a un risque de rejet du greffe et vous pouvez avoir des loupés, vous pouvez renseigner la mauvaise activité. Vous pouvez faire une erreur dans votre démarche et qui va vous coûter peut-être un peu plus cher en temps, en argent plus tard. Donc voilà, sous-traiter cette démarche, c'est le plus simple pour les gens qui ne sont pas dans le domaine fiscal, comptable et juridique. Ça coûte 101 €, il s'occupe de tout. Avec mon code de réduction Arnaud15, vous avez moins 15%. Donc c'est assez intéressant. N'hésitez pas à passer par les liens qui sont en description en commentaire. N'oubliez pas de renseigner mon code pour bénéficier de la réduction sur votre formalité de création. Et ce code de 15%, il est valable
sur toutes les créations de micro-entreprises et il est également valable sur les créations de sociétés SAS, SARL, etc. etc. Donc n'hésitez pas à le renseigner si vous souhaitez créer votre entreprise via LegalPlace. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. J'espère que vous pourrez vous immatriculer rapidement et facilement en tant qu'étudiant qui souhaite devenir micro-entrepreneur. C'est pas sorcier. Voilà, merci pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.